Bonjour à tous. Charles-Olivier, Dominique, de mon côté, c'est OK. Super. Ok. Super. Bonjour à tous. Alors, on va bienvenue sur ce webinaire. On va attendre deux minutes, le temps que un maximum se connecte. On est déjà pas mal. Bon, Dominique, on peut peut-être se présenter en fait, hein, de toute façon, le temps que les uns et les autres arrivent. Alors, toi, tu es connu, tu connais comme de l'eau blanc. J'espère pas. Alors, est-ce que du coup, on voit bien mon écran? On voit très bien ton écran, on te voit bien, tout est bon. Si les gens peuvent nous confirmer dans le chat qu'ils voient bien, ça serait parfait, qu'ils nous entendent bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais me présenter quand même, Charles-Olivier. Donc, je suis Dominique Perrier, je suis expert comptable commissaire en compte. Je suis élu du CNOEC et en charge de ce qu'on appelle les projets de la mandature et les projets numériques de la mandature, dont il y a de l'IA, il y a de la data, il y a de la cybersécurité, il y a pas mal de sujets, mais là, on va se concentrer sur la facturation électronique et j'accompagne My Company File sur ce sujet. Super, merci beaucoup Dominique. Donc pour ma part, donc je suis Charles-Olivier Diebold, le fondateur et dirigeant du coup de My Company Files et donc My Company Files qui est dans sa 15e année avec un focus. Nos clients sont des cabinets d'expertise comptable et de commissariat au compte. Voilà, donc on est très très focus. Alors en toute fin de webinaire, on donnera un peu plus d'informations sur My Company Files, mais l'objectif là de ce jour est de parler facturation électronique, de parler flux. Alors c'est très à la mode on va essayer de vous apporter, en tout cas avec Dominique, de l'interaction pour que ce soit agréable à écouter et avec du contenu à valeur ajoutée. Voilà, donc c'est notre mission, Dominique, qu'on a accepté de relever. Oui, on va y arriver. Voilà. Alors, bon, des règles très classiques de webinaire. Donc, vos micros sont coupés par défaut. On a Louis qui interviendra tout à l'heure et Ricardo dans les coulisses pour prendre les questions et y répondre là, dans la mesure du possible, soit dans le chat, soit nous faire connaître la question. Ou les questions. Et puis, c'est extrêmement important pour nous à chaque fois, n'oubliez pas de répondre au sondage en fin de webinaire, toujours dans l'optique de s'améliorer et d'apporter du contenu à valeur ajoutée, savoir est-ce que ça vous a parlé, est-ce que c'était utile pour vous, est-ce que le timing était bon, etc. etc. Alors, on va pouvoir lancer l'échange, Dominique. Allez, on va démarrer le sujet de la facturation électronique qui est le vrai sujet. Bon, c'est pas une nouvelle. Hein. À l'origine, c'est une réforme réglementaire, j'allais dire, mais qui n'est pas franco-française, qui concerne pas mal de pays sur cette belle planète bleue, comme on dit. Et là, la France, on n'est pas parmi les derniers, mais on n'est pas parmi les premiers non plus. Donc, il faut qu'on avance. Et l'objectif, et en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend au niveau du Conseil national, c'est de faire de cette réforme non pas qu'un impact fiscal, mais qu'il y ait d'autres intérêts pour qu'on améliore nos process et nos procédures et qu'on se libère du temps pour la relation client, qui est un sujet fondamental dans nos activités, avec l'IA qui va se rajouter à ça. Donc, il faut absolument qu'on digère cette réforme et qu'on l'intègre dans nos process. Alors, si on fait une analyse du marché, il y a sur les fameuses plateformes agréées que vous connaissez tous, c'est par ces plateformes qu'on aura l'obligation de transmettre nos factures les uns et les autres. Alors, dans un premier temps, on va les recevoir et dans un second temps, on va les envoyer, mais on a l'obligation de passer par ces plateformes. Alors, vous avez aujourd'hui 109, alors 110 hier soir, 110 plateformes agréées. Il en reste une bonne vingtaine, une bonne trentaine qui attendent de devenir agréées, sachant que dans celles qui attendent, très souvent, ce sont ce qu'on appelle des marques blanches, donc des éditeurs. Donc, la plateforme générique
elle est déjà agréée et les autres entreprises qui sollicitent à être plateforme agréée, c'est parce qu'elles ont une obligation de répondre à certains critères et elles le font et ça fonctionne bien. Donc, si on se focalise sur les 110 qu'on a aujourd'hui, vous avez plusieurs types de plateformes. Vous avez des plateformes métiers pures et dures. Si on prend celle des pharmaciens, par exemple, boum, on est dans DigiPharma, c'est logique de prendre cette plateforme-là. Il n'y a pas de débat et c'est tout à fait normal. Il va y avoir d'autres corporations qui vont aller vers ce modèle-là. Vous avez ensuite les plateformes qu'on a écrit comme subi. Ça peut arriver, vous prenez le monde de l'automobile, c'est le concessionnaire automobile qui vous impose sa plateforme parce que ça fait, pour le coup, cette profession-là et cette corporation est dans la facturation électronique, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1994. Donc, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui et ça marche. Donc, il n'y a pas de débat. Mais ça nous impose aussi d'avoir ce sujet-là. Vous avez d'autres plateformes qui arrivent, alors là on les a nommées, qui divergent selon la nature des PA. Vous avez celle des banques, vous avez des outils de production qui ont leur propre plateforme, vous avez des outils de facturation qui vont s'accrocher à une solution compatible et qui elle-même va s'accrocher à une plateforme agréée. Donc c'est vrai que ça nous fait un schéma et un choix, non pas cornélien, mais qui est assez important parce qu'arriver à se retrouver dans ce modèle-là, c'est pas simple. Alors si on le séparait en 3 ou 4 grands secteurs, vous avez des grosses plateformes qui sont faites pour les gros donneurs d'ordre. Type Generix, type Serentia, c'est vraiment et ils sont déjà dans le métier. Hein, parce que si on prend Generix, c'est cette plateforme-là qui distribue déjà aujourd'hui toute la partie téléphonie et énergie. Alors, c'est pas de la facturation électronique, c'est de la facturation numérique. Mais bon, ils ont eu l'agrément, donc là, ça peut fonctionner. Donc, ça ne concerne pas nos clients de manière générale. Après, vous avez les plateformes bancaires. Elles existent. Et c'est normal, il y a une part de marché qui existe. Donc là, on est sur autre chose encore, puisqu'en fait, on va sur un modèle qui n'est pas forcément intégré dans nos outils de production. Et donc, on est obligé de s'adapter à ce schéma-là. En plus, certains de nos clients vont nous imposer, moi, typiquement, monsieur le expert, vous êtes bien gentil, mais je ne veux pas de votre plateforme, je veux la mienne, pour X raisons, parce que je travaille avec mon banquier depuis des années et ça me convient très bien. Parfait, pas de débat. Vous avez ensuite les plateformes qui sont prolongement de nos outils à nous, à nos outils de production. Ils en ont tous une. Donc, c'est vrai que c'est facilitant pour nous de travailler avec celle-là pour gagner en productivité et en efficacité, mais ça peut ne pas intéresser nos clients. Et puis, il y a celles que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les plateformes métiers pures et dures, comme l'automobile ou la pharmacie. Donc, on voit bien qu'on a quand même un panel assez important et arriver à choisir, donc ce n'est pas le sujet du webinaire, mais c'est déjà une première étape. Et la deuxième étape, c'est que quand on regarde la modalité de la réforme, c'est qu'il est imposé aux plateformes d'être interopérables. Alors, il y a 2 niveaux d'interopérabilité, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'analyse. Vous avez l'interopérabilité que j'appelle horizontale, c'est entre les plateformes. Elles ont l'obligation d'être capables d'émettre et de recevoir les factures entre elles. Ça, il n'y a pas de débat. Les tests, celles qui sont agréées, on fait les tests et ça marche. Et après, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, moi, l'interopérabilité verticale, qui n'est pas obligatoire. L'interopérabilité verticale, c'est de ma plateforme ou de la plateforme agréée de mon client, je suis capable de récupérer les flux pour les intégrer dans une solution compatible ou dans mon logiciel de gestion ou dans mon logiciel de comptabilité. Et là, la seule obligation, c'est la norme AFNOR qui l'impose, c'est une API. L'API, elle ne fait pas tout. Et les éditeurs ne sont pas encore tous prêts, j'allais dire, à ce qu'on puisse avoir une API générique chez tout le monde et qu'on reçoive ça tous dans nos systèmes de gestion ou dans nos ERP. Et ce sujet-là, l'interopérabilité verticale, c'est un vrai sujet pour nous, experts comptables, parce qu'on pense, à tort ou à raison, globalement, on va avoir 80% de nos clients qui vont être sur la plateforme qu'on va leur conseiller, bien évidemment. Ça, c'est ceux pour qui on fait la tenue, et c'est normal parce que les clients qui ne font pas leur propre tenue, ça les importe peu de la plateforme qu'on va utiliser. En revanche, vous allez avoir différentes parties de vos clients qui vont avoir celle que vous leur avez conseillée, ou celle qui est de leur propre métier, ou celle du banquier, ou ainsi de suite. On pense qu'en moyenne, chaque cabinet aura à peu près 15 plateformes à gérer. C'est pas grave. Ça n'a rien de grave. C'est complexifiant. Voilà, c'est comme ça. Si on peut l'utiliser ce terme-là, c'est très complexifiant. Et vous cumulez à ça la période d'adaptation qu'on va avoir là, sur 2026-2027. Vous allez recevoir une partie de vos factures en électronique
énergie, téléphonie, ce que je disais. Globalement, les entreprises qui vont avoir l'obligation d'émettre des factures, c'est 200 000 entités en France. Quand on sait qu'il y a un peu plus de 7,5 millions d'entités assujetties à la réforme, enfin soumises à la réforme et assujetties à la TVA, c'est assez minime les 200 000. Mais au fur et à mesure, certains vont s'y mettre et ça va se cumuler. Et quand les gens vont commencer à s'y mettre, donc les autres structures pour lesquelles ce n'est pas forcément obligatoire, certaines, on a l'information, elles vont continuer à envoyer quand même les factures au format numérique. Donc, vous allez recevoir des factures en plateforme électronique au format numérique. Alors, des fois, vous aurez les mêmes factures. Nous, on a des risques de doublons dans la compta, donc ça fait partie des choses qu'il faut faire attention. Je fais une petite parenthèse, quand les clients pensent qu'on va gagner du temps grâce à la facturation électronique, on va gagner du temps dans 3-4 ans, je pense. Avant, ça va plutôt être une charge de travail complémentaire. Donc ça, c'est un argument pour éviter que les clients nous disent la machine fait tout, donc il faut payer moins cher. Je ferme juste la parenthèse sur ce sujet-là. Et donc, une fois qu'on a ces problématiques de différents flux pendant les 2 ans qui viennent, donc format électronique, format numérique, vous aurez toujours des clients qui vous enverront des bouts de papier. Vous aurez les notes de frais qui sont prêtes à toutes gérer sur la plateforme. Donc, en fait, on aura un nombre de, on l'a noté, fragmentation des flux hybrides. Clairement, on est en plein dedans. Parce qu'on a un risque de doublon de facture, on a des factures aussi sur des formats différents, et on va se retrouver dans un melting pot de facturation qui va ressembler à ce qu'on appelait la boîte à chaussures physique à une époque, qui devient une boîte à chaussures numérique, avec un grand risque de doublon. Alors avant, on avait souvent les devis, les bons de commande en même temps que les factures, c'était déjà pas simple. Donc là, il y a un vrai travail à mettre en place, et c'est pour ça que cette interopérabilité verticale, j'insiste dessus, c'est le vrai sujet, à mon avis, en tout cas de l'intégration des flux. Je vais m'en arrêter là. Non, merci. Alors, juste effectivement, en rebond sur ce que tu dis, Dominique, donc là, on a une représentation d'un camembert, enfin en camembert, de ce que la configuration dans laquelle le cabinet potentiellement va se retrouver. Alors, à l'instant T, donc au début de la réforme, alors peut-être qu'au début de la réforme, d'ailleurs, ce sera plus, comme tu disais, Dominique, 80%. Alors, ça va dépendre énormément du travail réalisé aujourd'hui par le cabinet. Donc, dans nos cabinets clients, on a des gens qui n'ont rien fait. On a des gens qui ont déjà énormément avancé, qui ont mis en place les mandats et qui ont 80-90% de leurs clients qui sont engagés par mandat, donc qui ont confié le choix de la plateforme. Donc forcément, là, le cabinet aura une maîtrise bien supérieure à ce qui va se passer. Mais néanmoins, de toute façon, il y aura effectivement des PA subis. Ça, c'est par le client qui a choisi la PA de la banque ou pas choisi, mais qui a cliqué. Voilà. Et puis là, le côté fragmentation des flux, ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Je pense que ça commence à être bien compris. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'une société, alors quelle que soit sa taille, je vais continuer à avoir des flux hybrides. Donc là, ça va être complexe. Et puis, ça continuera en fait, du coup, parce qu'il y a les factures en provenance de l'étranger, tout ce qui est hors les cas d'usage, les exceptions de la réforme, le ticket de parking, etc., qui de toute façon continueront à avoir besoin d'être remontés. Alors, on a projeté dans le temps, finalement, une logique de répartition de flux. Donc, ça correspond à ce que tu disais, Dominique. Hein, ça va évoluer avec le temps, mais de toute façon, ça va être complexe, en tout cas, effectivement, sur les 3-4 ans qui viennent. Surtout qu'on va continuer, et on le voit bien sur le schéma, il n'y a pas que des flux de facturation. C'est ça. Tout le reste étant numérisé, ça fait partie aussi des autres flux qu'il faut gérer. Voilà. Bon, alors les chiffres, ils ne sont pas contractuels, hein. mais ils sont là justement pour faire réfléchir et se dire oui, en fait, 2026, ça va démarrer. En fait, on est tous obligés d'être prêts en réception. De toute façon, là, on est tous dans le même bain. Par contre, on n'est pas sur la même obligation pour l'émission et du coup, ces flux vont évoluer. Il ne faut pas perdre de vue que la relation client et les flux, ce n'est pas juste les factures d'achat et les factures de vente. Exactement. Voilà. Et dans la partie jaune du coup du camembert, là, on retrouve la complexité de la réforme. Et j'aime bien le terme du coup que tu as, en tout cas que j'ai entendu pour la première fois de ta bouche, Dominique, de cette d'intégration verticale. Comment est-ce que je ramène finalement ces flux des différentes plateformes et solutions dans mon outil
de production. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans mes outils de production, vu qu'on retrouve de plus en plus dans les cabinets deux solutions, voire 3 solutions de production comptable. Tu as entièrement raison sur ce sujet-là, et je rebondis là-dessus parce que traditionnellement, dans mon cabinet, j'avais un outil, et depuis 3 ans, j'en ai 4. Non pas que ça m'amuse de démultiplier les choses, mais le modèle s'est aussi inversé, c'est des clients qui nous imposent leurs produits. Voilà. Donc, on n'a pas d'autre choix, alors, sauf à dire, moi, je prends que les clients ont tel outil et c'est un choix de stratégie, je ne le conteste pas, ce n'est pas le mien. Et donc, du coup, on s'adapte. Et là, pour le coup, je partage complètement le nombre de plateformes. Et donc, si le cabinet ne fait rien, là, les collaborateurs vont se retrouver confrontés à il faut que j'aille demander à mon client, alors déjà, quelle plateforme il a choisi. Donc, moi, sur ma SCI, j'ai mon expert comptable qui m'a contacté, qui m'a dit Charles-Olivier, c'est quoi ta plateforme? J'ai vu que tu as une plateforme, c'est quoi ta plateforme? Alors, en l'occurrence, ma SCI est sur Conto et je me suis amusé à cliquer pour voir justement et jouer le jeu en fait jusqu'au bout. Alors bien entendu, j'ai dit à mon expert comptable, on fait ce que tu veux. Alors en l'occurrence, on va le voir chez My Company Files, on est en train de brancher Conto et mon expert comptable utilise My Company Files. Donc voilà, le flux va arriver au cabinet. Mais en tout cas, si moins le cabinet est en contrôle sur ce que fait ses clients, plus il va y avoir de l'inconnu. Ça, c'est dans la réforme, en interrogeant l'annuaire, vous ne pouvez pas savoir sur quel PA se trouve votre client. Et 2, c'est comment est-ce que je vais aller récupérer mes flux. Donc, si je fais rien, en tout cas, j'ai une certitude, c'est que ça va être pire. Déjà, on sait que les périodes fiscales peuvent être compliquées, etc. Alors, certains cabinets progressent et c'est super cool. Mais en tout cas, là, on risque d'avoir un retour en arrière fort, en fait, concrètement. Alors, en complément de ça, Charles, tu n'as pas l'info, mais au niveau de l'ordre, on fait une enquête, tu sais, Opinionway régulièrement, enfin, tous les 3 mois sur l'évolution de la prise en main du sujet. On voit bien que depuis 6 mois, ça y est, ça monte. On a inversé la tendance. Donc, et on le voit, et alors pour le coup, quand on est sur le terrain, on le voit encore plus, c'est que le client, ça y est, nous sollicite sur les sujets. Donc, on est passé au-delà, les experts comptables en parlent. Là, c'est les clients qui me disent ouais, je sais que je dois y passer, je fais quoi? J'ai le banquier qui m'a sollicité, j'ai un tel. Et là, on est en plein dedans. Et tu as donné l'exemple des cabinets qui avaient utilisé le fameux mandat opt-in pour aller chercher à la place de leurs clients la fameuse plateforme, comme ils le font pour le social, pour les envois d'Elias, ainsi de suite. Et là, on voit bien que de toute façon, si on met ça en place, les clients vont se reporter sur nous, et tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, ça nous facilite aussi, nous, la stratégie et la mise en place de ce qu'on veut faire. Et c'est tant mieux. Effectivement, alors nous, on se fait complètement l'avocat de ça en tant que partenaire de la profession. Mais c'est vrai que alors, moi, j'essaye justement de beaucoup parler avec les entrepreneurs que je rencontre au quotidien pour justement voir en fait quels sont leurs besoins du cabinet et quelles sont leurs attentes dans le cadre de la réforme. Donc là, en fait, on mentionne là sur cette slide, en l'occurrence, une cliente ostéopathe d'un cabinet client de My Company Files, Amir Expert, mais c'est pas la première à dire. En fait, moi, ce que je veux, c'est que ce soit simple. Et en gros, que rien ne change, donc que le moins possible change. Donc ça, et ça va dans le sens du cabinet, justement, de dire, en fait, pour que ce soit le plus simple possible, il faudrait qu'il y ait une homogénéité qui soit la plus grande possible et si possible, voilà, intégrer autant que faire se peut l'écosystème du cabinet de toute façon. Donc, en tout cas, il y a ce travail à faire, encore une fois. Donc, on se répète un petit peu, mais on est peut-être sur des lapalissades à cet instant-là. Mais néanmoins, ce travail à faire le plus rapidement possible pour que les clients du cabinet n'aillent pas n'importe où ou se sentent en fait abandonnés, entre guillemets. Tout à fait. Et on le voit bien, la simplicité et être accompagné, c'est ce que tu disais. Alors, je ne sais plus qui disait pour que rien ne change, il faut que tout change, ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, mais c'est exactement ça. Donc, il faut tout changer chez nous pour que les clients se sentent, eux, sans aucun changement. Si on le traduisait autrement, il faut qu'on leur facilite la vie. De toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. Et ils ont raison. Exactement.
Ouais, et on avait du coup, alors si ceux que ça intéresserait, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de My Company Files pour écouter du coup Anne-Marie. Donc c'est pas voilà, on a et l'autorisation d'usage de son image aussi. Mais finalement, alors on l'a rencontré aux 15 ans en fait du cabinet Avenir Expert. Donc on était invité à la soirée en tant que partenaire, on était ravis et en fait alors cabinet qui a présenté d'ailleurs Je Facture comme la plateforme agréée préconisée. My Company Files, comme, et ça on va y venir, l'endroit où on va pouvoir gérer les statuts, etc., pour faciliter le chemin utilisateur. Et surtout, ce que disait Anne-Marie, c'est en fait, je vais suivre ce que mon cabinet va me conseiller. Donc ça, bonne nouvelle, effectivement, mais je pense que ce n'est pas une nouvelle non plus, mais elle se matérialise, comme tu le disais, Dominique. Le conseil logique, enfin, où est-ce que je vais aller chercher le conseil? C'est chez mon expert comptable, normalement. Encore faut-il que mon expert se rende disponible et idéalement anticipe et me propose de l'information, pas que par mail non plus. J'ai acheté un iPhone pour les 18 ans de ma fille lundi et si je vais dans la même boutique en général et on discutait un petit peu avec le commerçant qui me demandait comment ça va. Alors, je dis, nous, on a la facture électronique, c'est un moteur important de business. Et je disais, et vous en êtes où? Il dit, oh là. Et j'ai votre expert comptable. Ah, mon expert comptable. Ah, mais en même temps, j'ai pas forcément lu ses mails. Voilà, donc il n'a pas été contacté en direct, ça c'est une certitude. Par contre, il admettait qu'il n'avait pas forcément prêté attention non plus à ce qu'il avait pu recevoir. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut arriver à démultiplier un peu les canaux aussi pour embarquer les clients. Maintenant, le fait de maîtriser le flux amène la donnée, du coup, une donnée la plus complète possible. Plus c'est maîtrisé, plus j'ai la donnée, plus je peux aller sur le conseil, ou en tout cas les prestations de leur conseil. On sait qu'on est de l'accompagnement, etc., mais je peux accompagner mon client. Si je galère pour avoir la donnée et que du coup j'ai de la donnée froide, je reste sur de la posteriori au lieu de travailler sur la donnée dès qu'elle est finalement disponible. Et ça, pour le coup, je suis convaincu que les clients l'attendent parce que, alors tu prenais l'exemple de l'iPhone, je ne vais pas faire de pub pour eux, peu importe, mais et on parlait du banquier tout à l'heure, on a tous notre appli bancaire sur notre smartphone et on a notre solde de compte bancaire quasiment en instantané. Et je pense que la compta, à partir du moment où les flux seront tous dématérialisés, il faut aller absolument sur ce travail de dire, voilà, ma compta est à jour le jour. Et donc, je peux donner à mon client une approche de son résultat et en tout cas une courbe de projection sur ce vers quoi il va se diriger. Et je pense qu'ils seront en droit d'attendre ça à partir du moment où, tu l'as dit, on travaille sur de la donnée fraîche. Et si on met tous les process en place et qu'on construit bien le RP du cabinet en ayant choisi la bonne plateforme, le fameux concentrateur de flux, on va y arriver, et qu'on intègre tout ça dans la compta, et qu'on change aussi l'organisation de travail de nos collaborateurs. J'ai tendance à dire aujourd'hui, je suis désolé s'il y a des collaborateurs dans le public, mais en fait, ils travaillent quand ils veulent. Ils respectent des échéances. Je n'ai pas de débat, mais ils travaillent quand ils veulent. Je pense qu'il faut inverser le système et se mettre un peu comme le font les banquiers aujourd'hui. Tous les matins, le mec, il a 300 ou 500 comptes clients à surveiller, il les regarde. Et il appelle que ceux qui sont dans le rouge. Donc ça, ce n'est pas du tout notre idée à nous. Ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête. C'est d'avoir une approche sur son portefeuille client, peu importe, 20, 30, 40 dossiers, je ne sais pas comment vous êtes organisé, et de dire, je suis les éléments de mon client. Est-ce que toute la compta est à jour? Est-ce que les flux ont bien été intégrés? Est-ce que c'est propre? Ah, il a une belle progression, ou à l'inverse, il a une petite perte par rapport au mois précédent. Et recréer la relation dont tu parlais tout à l'heure. L'appeler pour dire, j'ai vu que vous aviez embauché plus de monde que vos concurrents, par exemple, c'est normal, pas normal. Je pense qu'il y a tout un modèle qui va changer d'organisation. Et pour que ça marche, il faut d'abord que les flux et l'intégration des flux, c'est en gros que la matière première qu'on a et la production, ce soit le plus court possible. Donc ça, c'est effectivement, je pense qu'on entend énormément parler de flux. Hein. On l'a, tout le monde va un petit peu à la bouche. Alors c'est là qu'en l'occurrence, My Company Files, on vient quelque part apporter de notre point de vue la solution. Donc ce qu'on fait depuis bientôt 15 ans, c'est le point de convergence digitale du cabinet.
on se veut agnostique. Donc, dans le cadre de la réforme, on a une solution compatible. On gère l'ensemble des flux. Ça, c'est comme on le disait tout à l'heure, en fait, le flux ne s'arrête pas aux factures et aux factures d'achat, factures de vente, et ça ne s'arrête pas aux factures électroniques. C'est de la paye, du juridique, des tableaux de bord, et ma relation, du coup, s'appuie sur ça. C'est aussi du flux entrant et sortant. Finalement, je dois récupérer pour pouvoir produire, et puis je vais produire des bulletins de salaire, etc. Et je dois pouvoir les redistribuer de façon sécurisée, etc. Donc ça, c'est ce que propose My Company Files au travers d'un portail et d'une application smartphone. On va démontrer ça aussi. On le voit, on le voit, on le sent de plus en plus, la nécessité de défendre la marque du cabinet. Il y a cette peur quand même de la désintermédiation qui est de plus en plus forte parce que les outils sont de plus en plus puissants, avec une volonté de prendre l'ensemble de la valeur finalement, depuis la comptable pure, la prod comptable, la solution de gestion, etc. Donc comment est-ce que le cabinet, lui, vient défendre entre guillemets son précaré, éviter la désintermédiation. Donc le fait d'être entre guillemets en marque blanche, d'avoir son appli smartphone, et finalement d'être du coup au contact du client et dans la poche du client, c'est essentiel. Et ce que nous, My Company Files, on apporte dans tout ça aujourd'hui, c'est une expérience dans le fait d'être interconnecté. On va parler là incessamment de justement cette intégration verticale dont tu parlais, Dominique, qui est comment est-ce qu'on va ramener le flux au cabinet, se connecter à un tiers, tout le monde peut le faire. Se connecter à N tiers, ça commence à être plus compliqué. Et se connecter à N tiers et faire vivre dans un environnement sécurisé, là, c'est la magie du logiciel et des plateformes, c'est que ça peut tomber, où il peut y avoir une indisponibilité, etc. Aujourd'hui, My Company Files, on est rodé, on a 14 ans, 15 ans d'expérience aujourd'hui là-dessus, spécifiquement. Donc, à chaque fois qu'on fait une connexion avec un tiers, alors aujourd'hui on en a 80, on va contractualiser d'abord pour se dire à chacun qu'est-ce qu'on va faire, qui sont les interlocuteurs, quelles sont les conditions de sécurité pour pouvoir en fait apporter de la continuité et de la sécurité. Et puis, je pense qu'on entend parler de plus en plus de Visma en France. Donc, il y a eu une annonce hier, donc Visma qui a pris une participation minoritaire dans Fool. On est dans cet écosystème Visma qui a vocation à apporter de la valeur, mais qui est clairement tout sauf exclusif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter, c'est l'ADN de Visma, justement, les conditions d'indépendance et d'autonomie pour le cabinet. C'est très, très puissant, en l'occurrence. Si on prend un exemple, une des sociétés dans Visma en France aujourd'hui, c'est Teledec. Et Teledec continue de servir et Penny Lane, et Income, et Time pour la brique de télédéclaration fiscale. Voilà. Teledec maintenant appartient à Visma depuis plus de 2 ans. Et en fait, rien n'a changé concrètement. Alors, on a parlé flux, on a parlé interconnexion, justement, comment ramener le flux au cabinet. Et du coup, avec notre posture d'outils de convergence, ce qu'on propose, c'est un orchestrateur de flux, un concentrateur de flux qui va permettre d'aller se brancher sur les… tu parlais, Dominique, statistiquement, un cabinet va être confronté à 15 plateformes agréées. Alors, bien sûr, ce sera plus ou moins selon la taille du cabinet, etc. etc. Mais l'objectif est de pouvoir apporter, donc de ce qu'on fait, une expérience qui soit homogène, la même pour tous les clients. Donc, que dans l'application smartphone du cabinet, dans le portail client du cabinet, je puisse récupérer mes flux, quelle que soit la plateforme agréée que j'ai choisie. Et déjà, sur la première étape de la réforme, septembre 2026, j'ai une obligation, c'est être capable de recevoir et être capable d'accepter ou refuser une facture. Et finalement, c'est ce qu'on apporte en l'occurrence. Donc l'objectif, c'est de renforcer encore le sens du portail, gagner du temps, anticiper la réforme sans stress, en fait, parce qu'un client qui est aujourd'hui, on travaille avec 800 cabinets aujourd'hui en France, ça représente 230 000 dossiers, 270 000 dossiers, on est. Et ces 270 000 dossiers clients de cabinets sont habitués à aller sur cet espace digital. Donc, la marche d'après, de dire dans ce même espace digital, je vois arriver mes factures
qui sont passés par ma plateforme agrégée de réception, je vais pouvoir gérer ça. Ça va faciliter l'accès à la réforme justement aux clients. Je vais passer la main là, pour une courte démo à Louis, qui travaille pour My Company Files. Donc, on a travaillé sur cet orchestrateur, cet agrégateur. Donc, l'objectif de My Company Files, c'est d'arriver au début de la réforme septembre avec 12 PA connectés avec la capacité à modifier les statuts, comme je le disais. On travaille avec un focus fort sur les acteurs de la profession et les banques. Et avec ça, on est convaincu qu'on va adresser 80, 90%, 95% des flux du cabinet. Après, on va aller enrichir progressivement. Et Louis, je vais te passer la parole. Alors, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube, on a des témoignages très riches de cabinets. Alors, j'aime dire, parce qu'on bosse avec la profession, que une des plateformes de choix et la première avec laquelle on a été connecté en même temps que la plateforme e-facture d'Agiris, en l'occurrence, c'est jefacture.com. Alors, c'est vrai qu'on aime travailler avec ECMA parce qu'on se veut partenaire de la profession et elle fait sens aussi parce qu'elle apporte l'indépendance du cabinet. On est dans une solution de la profession et en l'occurrence, donc David Clem, qui est un de nos clients, aujourd'hui, sur les clients à qui il a présenté sa démarche, je facture et le hub My Company Files, il a aujourd'hui en fait 100% de taux de transformation sur ses clients. Louis, je te laisse la parole sur la démo. Je crois qu'il faut que je te partage. Je te donne la… Hop là, donc là, je ne partage plus l'écran normalement. J'ai rien à faire. OK, magnifique. On écoute et on c'est ça. En attendant que la démo s'affiche, ah ben voilà. Donc on attaque par l'appli smartphone. Alors, on ne t'entend pas, Louis, sauf erreur. Non, on n'entend pas. Voilà. Ah non. Non. Non, toujours pas. Bon, en attendant qu'on entende, Louis, donc là, on est sur la page d'accueil de l'appli smartphone d'un cabinet fictif qui s'appelle Yvan Expertise. Oui, donc là, normalement, tout est bon. Oui. OK, génial. Et donc, oui, donc là, nous sommes sur l'application smartphone du cabinet, donc Yvan Expertise. Et donc, pour le module, donc MyHubFE, donc là, comme vous voyez, donc, il sera sous le titre donc, mes factures. Et donc, le but, comme Charles-Olivier l'a expliqué, donc, c'est de pouvoir donc, segmenter votre clientèle en fonction donc, des différentes plateformes agrégées donc, choisies par vos clients, donc dans le même parcours utilisateur. Donc là, moi, je suis client, je clique donc, sur mes factures, hop, et donc je vais avoir accès à l'ensemble de mes factures présentes dans ma paire. Donc, il va pouvoir remonter et redescendre du coup directement ici. Donc là, je vais pouvoir donc, télécharger mes factures, visualiser également le cycle de vie de ma facture et savoir donc, ce qui a été fait donc, dans la paire. Et également, donc, vos clients vont pouvoir donc, valider leur statut ou les refuser donc, directement depuis ce module. L'information est envoyée donc, automatiquement derrière donc, sur la PA qui est branchée. Bien sûr, donc, le cas est possible dans les deux sens. Donc, si votre client également donc, se connecte sur sa PA pour gérer le statut, donc l'information sera envoyée exactement aussi donc, dans l'autre sens. Derrière, donc, il y a également donc, la partie donc, recherche intelligente. Donc, votre client pourra rechercher les factures donc, par nom de fournisseur ou tout simplement par montant ou par mot-clé. Et également, donc, après, il y a également la partie donc, des ventes. Donc, si le client clique sur les ventes, donc, il va pouvoir aussi donc, accéder à ces factures de vente donc, pour pouvoir donc, déposer donc, les statuts et donc changer les statuts pour savoir donc, les factures qui ont été encaissées ou non.
les visualiser également, donc le cycle de vie de la facture, et bien sûr la télécharger aussi. Donc le but, voilà, c'est vraiment de proposer à vos clients le même parcours utilisateur, donc quelle que soit la plateforme qu'il va pouvoir choisir. Donc ça, c'est l'interface côté application smartphone. Tac. Et je vais me connecter donc sur la partie plateforme web. Normalement, tout est bon. Ok, génial. Donc là, sur la plateforme web, vous avez également, donc, vos clients vont aussi avoir donc, accès à la plateforme web, donc côté, bien sûr, côté client. Et donc, le MyHub donc, ressemble à ça. Donc, sur la partie plateforme web, donc, vos clients vont pouvoir filtrer donc, leur dossier, tout simplement. Donc, là, moi, par exemple, j'ai 3 dossiers en clientèle chez vous, donc je vais pouvoir choisir le dossier qui va m'intéresser. Filtrer également donc, par typologie de facture, donc facture d'achat, facture de vente, par statut également aussi filtré par PA. Derrière, ils vont aussi avoir donc, la partie recherche intelligente donc, présente donc, sur la partie plateforme web. Et aussi, donc, ils vont pouvoir donc, tout simplement donc, télécharger la facture, visualiser le cycle de vie et pareil, donc, gérer directement les différents statuts. Donc ça, c'est pour la côté vraiment côté donc, client du cabinet. Et également, donc, MyHub a une forte utilité donc, côté cabinet et côté collaborateur. Donc, là, je suis sur la plateforme donc, côté collaborateur. Donc, en fait, il va y avoir donc, plusieurs axes. Donc, le premier, déjà, c'est de vous permettre à vous, donc, côté cabinet, de pouvoir récupérer automatiquement le flux de factures, donc, quelle que soit la plateforme AV, donc, qui va être interconnecté avec notre hub. Parce qu'aujourd'hui, sans ce module donc, MyHub, potentiellement, votre outil de production ne sera pas connecté directement à la plateforme AV de votre client et vous allez devoir donc, télécharger la donnée manuellement pour l'importer manuellement dans votre outil de production. Donc, nous, notre but avec le hub, donc déjà, c'est de pouvoir alimenter vos outils de production au travers de la connexion qu'on va avoir créée. Et en dehors de ça, c'est de permettre à vos collaborateurs d'avoir accès donc, à cette vue, donc une vue ultra simplifiée de l'ensemble de leurs dossiers, de l'ensemble de leurs factures, de l'ensemble de leur portefeuille client sur une seule unique vue. Donc là, vous, vos collaborateurs, vont pouvoir donc, filtrer donc, par dossier également, là, leur dossier tout simplement, donc leur portefeuille de dossiers. Et on pourra aussi donc, filtrer donc, par typologie de facture, par statut également, et par PA. Donc aussi est présent donc, la recherche intelligente. Et on vous a laissé donc, la possibilité, puisque ça a été une remontée donc, de pas mal de nos cabinets, donc bêta-testeurs, de pouvoir gérer les statuts donc, directement pour vos clients. Nous, on a eu des retours comme quoi il y a certains des clients ou des cabinets qui n'avaient pas forcément vouloir gérer les statuts de la facturation électronique. Donc, du coup, les cabinets vous pouvoir leur vendre une mission pour gérer les statuts directement pour eux. Donc, ça, vous allez pouvoir le faire de votre côté. Voilà pour ce qui est donc, du hub. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser donc, du coup, dans le chat avec Ricardo. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et je relaisse la main à Charles-Olivier. Super. Merci. Merci. Oui, normalement, du coup, vous devez revoir mon diaporama. Ça marche. Ouais, super. Voilà, donc vous l'avez compris, en fait, c'est finalement en partant de quelque chose de très complexe, on arrive à quelque chose normalement de très simple. L'idée, c'est de dire la complexité, c'est nous qui la gérons. Bon, et comme je le disais, vraiment à retenir, le brancher un connecteur, tout le monde peut le faire. Brancher N connecteurs et les maintenir et les gérer et assurer la sécurité du flux, la sécurité de la donnée, c'est ultra important. Dominique, on l'a dit, de plus en plus dans les cabinets, on va retrouver plusieurs solutions de production. Et en fait, MyHub FE, donc ce module de My Company Files, permet en un endroit d'avoir 100% du flux. Alors, on a une question là sur les questions qui est comment ça va alimenter les solutions de production comptable. En fait, comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on est branché après sur les solutions justement comptables. Donc, et on a de l'intelligence qui permet de dire je récupère ou pas la facture, soit je récupère juste la data pardon, et je la porte sous le nez de l'utilisateur, du client final pour qu'il puisse gérer le statut, soit et en fait le flux se fait automatiquement de la PA vers la prod, soit ce canal n'existe pas et à ce moment-là il passe par le concentrateur la facture elle-même, la facture électronique, et on l'emmène après dans la solution de production. Alors, à retenir, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure,
notre conviction à nous, My Company Files, c'est l'importance pour les cabinets de garantir, de travailler à votre indépendance technologique. C'est Stéphane Reynaud qui le dit extrêmement bien dans un podcast avec Alexis Lama de Booster Digital. Le podcast, si vous ne l'avez pas écouté, franchement, allez-y. C'était le première prise de parole de janvier de Alexis Slama, où Stéphane explique vraiment bien cette logique de ne pas transférer la valeur vers l'éditeur, de haut niveau du cabinet, de garder la valeur. Et on est vraiment là pour ça. Alors, je vous passe Visma, vous nous contacterez. Je vous propose, vu qu'on est dans le timing là, de scanner ce QR code. Si vous voulez, c'est un simulateur. Estimez le temps que votre cabinet comptable peut économiser grâce à l'optimisation qu'on apporte. Donc, je vous laisse scanner ce QR code et si vous voulez en savoir plus, forcément on va vite pour que ça reste accessible et vous donner le maximum de compréhension sans vous noyer. Et bien sûr, les équipes commerciales de My Company Files sont là pour vous accompagner avec de la prise de rendez-vous en ligne sur notre site web, mais aussi du coup un autre QR code qui vous permet directement de nous contacter pour qu'on puisse déjà vous écouter. On commence par ça, comprendre quel est votre contexte, quels sont vos enjeux, vos ambitions et pouvoir vous accompagner le mieux possible. Dominique, est-ce que tu veux rebondir ou rajouter quelque chose sur ce qu'on a pu partager en focalisant là plus sur My Company Files? Revenir sur 3 éléments qu'on a évoqués, dont un que tu viens de réévoquer, c'est l'indépendance. Je partage complètement ce que dit Stéphane et pour avoir animé avec lui au congrès de l'année dernière et d'il y a 2 ans des conférences sur le sujet, c'est vraiment ça. Pour nous, c'est de garder notre indépendance et donc ne pas prendre la plateforme sans avoir réfléchi à toutes les conséquences que ça emporte. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Après, nous sommes les premiers conseils des entreprises. C'est pas moi qui le dis, on en parle régulièrement, mais tous les ans, les enquêtes sont faites. Et tous les ans, on est entre 90 et 95% de taux de satisfaction des entreprises. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, il ne faut surtout pas perdre cette relation. Et l'ostéopathe dont tu parlais tout à l'heure a très bien résumé les choses. Et ça fait toujours plaisir d'entendre des clients qui disent « je ne fais rien sans vous ». Moi, j'adore. Parce que ça veut dire qu'on est utile pour eux et qu'on apporte une vraie valeur. Partant de là, comme on va automatiser un grand nombre de choses, et grâce à des outils comme ce que tu es en train de développer là chez My Company Files, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront sans vouloir être désagréable, parce qu'il faut que ça facilite la vie de tout le monde. Le fameux hub de concentration, c'est le vrai sujet, parce que si on a tout au même endroit, malgré un environnement très multiple et divers à l'extérieur, ça facilitera grandement les choses pour nos travaux et la relation client, bien évidemment, et pour pouvoir apporter à nos clients des missions à valeur ajoutée. Parce que au-delà de faire de la comptabilité et de respecter la conformité, bien sûr, les entreprises clientes viennent nous voir pour ça, et c'est normal. Elles nous attendent aussi sur plein de sujets. Elles nous aiment beaucoup, mais si on leur demandait, vous nous attendez sur quoi, je pense qu'on aurait quelques surprises. La preuve, c'est que vous avez des officines, je mets ça entre guillemets, qui s'installent et qui produisent des choses qu'on est tout à fait capable de produire nous, et en plus, ils le vendent cher. Donc, autant aller vers ça. Et pour répondre à ça, je vais prendre un peu de hauteur et partager ce qui se passe à l'international, parce que j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec des étrangers qui ont déjà mis en place la facturation électronique. Bien sûr, c'est un peu irritant et perturbant au démarrage, parce qu'il faut repenser son cabinet, j'allais dire, repenser ses process, son organisation, un certain nombre de choses. Là, tu as raison, l'outil que tu présentes fait partie de ces réformes-là qu'il faut intégrer pour nous faciliter la vie de demain. Mais avec du recul, tous ces confrères nous disent « je ne ferai jamais de marche arrière ». On a gagné en qualité, on a gagné en temporalité et les clients viennent nous chercher sur d'autres sujets. Bien sûr que ça emporte des conséquences de formation et d'adaptation des équipes, il n'y a pas de débat, mais il faut le faire. Il faut le faire de toute façon, je pense. Voilà, donc pour moi, on se connaît depuis longtemps, Charles René.
Charles-Olivier, pardon, excuse-moi. Je travaille sur le sujet de la réforme de la facture électronique depuis plus de 10 ans, donc je connais le sujet. Je suis ravi qu'on y arrive, très clair, parce que je pense que ce qui va se passer demain va être, à mon avis, phénoménal et hyper positif. Et en en plus, fait, on a toujours du mal à recruter, c'est un vrai sujet dans nos métiers. Et si on emmène nos collaborateurs sur un sujet de relation client plus conséquent, plus intéressant, et créer des missions à valeur ajoutée autres que de la tenue de compte de base, je pense qu'on sera gagnant à tout point de vue. c'est clair. Mais ça demande un effort au démarrage. C'est ça. Et finalement, à relativement court terme, même si ce ne sera pas tout le flux et que ce flux va rester hybride, sur une bonne partie du flux, il va y avoir de la donnée immédiatement utilisable si elle est maîtrisée et de la donnée beaucoup plus qualitative. Vu qu'en fait, elle arrive de facto pré-traitée, vu que, et on l'a vu sur les écrans, là, en fait, sur la démo, la facture X ou la facture électronique reçue, quel que soit son format, et aussi l'UBL, mais en fait, je peux lire directement la donnée, et y compris son statut. Donc, ça vient permettre de travailler plus vite sur la donnée et aller apporter plus de valeur. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle ait été traitée complètement, vérifiée, etc. Elle est bonne à l'entrée. Et si elle est concentrée, de l'intérêt du concentrateur. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis, Dominique, en fait, et moi ça me va bien si d'autres font ce qu'on fait. Merci, c'est gentil. Mais parce que simplement ça vient asseoir et démontrer la nécessité. On t'a perdu. On m'a perdu. Charles-Olivier, on t'a perdu, il faut que tu reprennes au moment où tu disais, alors ça m'a très flatté, que tu aimais ce que je disais, mais on n'a pas entendu. Alors, je disais, oui, non, j'aime beaucoup ce que tu dis quand il faudrait que d'autres personnes fassent ce qu'on fait aussi, parce que quand on se retrouve à faire la même chose, c'est qu'il y a le besoin. Pendant des années, on a proposé un portail client tout seul, et quand on a commencé à avoir de la concurrence, on a commencé à vendre beaucoup plus vite. Alors, je vais. Ok, ça a l'air d'être. Donc, mon équipe me dit qu'on m'entend, qu'ils sont connectés sur autre chose. Alors, je vais néanmoins couper la webcam par acquis de conscience. Et juste, voilà, dire encore une fois, merci Dominique, en tout cas, de nous dire c'est utile. On va continuer à travailler pour être le plus utile possible. Une des façons de faire, c'est d'aller brancher plus et encore plus de plateformes agréées. Ce qui est super aussi, ce que tu disais tout à l'heure, donc il y a une norme qui doit faciliter les choses pour qu'on puisse s'interconnecter plus facilement, et on est ravis quand les plateformes le proposent. Aujourd'hui, c'est rarement le cas. Les deux plateformes, à ma connaissance, qui sont prêtes aujourd'hui sur la norme AFNOR, c'est ChainTrust, du coup, qui est dans le groupe Visma, et on est en train, là, à l'instant T, de l'intégrer, en même temps qu'on intègre Conto, qui, du coup, n'est pas sur la norme AFNOR, typiquement. Et l'autre, c'est une PDP, une PA, qui s'appelle Super PDP. Alors, ça peut ressembler à une blague. Le nom, au moins, en tout cas, on s'en souvient. Mais voilà, qui a annoncé ce matin, là, j'ai aperçu sur LinkedIn qu'ils étaient connectés. Et nous, notre jeu à nous, My Company Files, c'est d'aller brancher le plus vite possible ceux qui sont prêts. Donc, on a ce côté, on essaye d'être vertueux pour accompagner aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à priori, tout le monde n'ira pas vers cette norme AFNOR. Donc, à nous d'aller aussi connecter ces plateformes et ces acteurs. Exactement. Voilà. Alors, on a pas mal de questions. On est aussi au bout du rendez-vous. Alors, tiens, j'ai une question qui est intéressante. Comment vous démarquez-vous de vos concurrents type Willy? Alors, j'ai quand même envie d'y répondre. En fait, ce qui est et je vais réenlever ma webcam, j'ai l'impression que ça fait figer quand j'ai la webcam. Donc, comment est-ce qu'on se démarque de nos concurrents? En fait, j'ai envie de dire beaucoup de tout ça, c'est l'expérience, c'est la solidité, c'est la sécurité. Étant rentré chez Visma, on a été éprouvé dans le bon sens du terme. On est passé à l'essoreuse. Et en fait, c'est un combo de choses, une techno, une expérience et des équipes
On est rentable aussi depuis 2016. Donc voilà, c'est tout ce qui apporte une pérennité vu du cabinet. Voilà, il est 17h52. Je pense que Dominique, est-ce que tu veux aller apporter le mot de la fin pour respecter le timing? Non, si ce n'est, emparez-vous de la réforme et il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Ne procrastinez pas. Voilà, j'ai du mal à dire ce terme, mais ne procrastinez pas, il faut avancer et faire les bons choix. Ouais. Merci beaucoup de l'invitation. Et juste mon mot de la fin à moi. Absolument. Mon mot de la fin à moi, la première échéance de la réforme, c'est la réception. La réception, c'est septembre 2026. Et finalement, il y a un moyen facile d'embarquer les clients, les router vers la plateforme qui vous semble idéale, ça en emmènera un certain nombre, et leur rendre la vie facile en utilisant le concentrateur My Company Files. Voilà. Dominique, un grand merci. Il doit y avoir J'ai l'impression. un bug. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'on va vous abandonner là-dessus. Et on vous souhaite une excellente soirée.